Bonjour, bienvenue au volet théologique de Théovox. Mon nom est Frédéric Collela, je suis pasteur dans la région de Trois-Rivières et je suis en mission dans la vie pour faire connaître le vrai message de la Bible. Et donc, on est rendu à une deuxième émission sur une série de 5 sur la question des origines selon la Bible. Comment la Bible nous relate un récit de nos origines et que cela était notre histoire. Je vous invite d'aller trouver la première émission pour aller chercher des notions qui vont vous permettre de bien suivre le reste de ce qui s'en vient. Et donc, notre culture ici, en Occident, prône de plus en plus une origine naturelle à l'univers. Dès l'école, on apprend la théorie d'évolution. Je me souviens, mon fils, il avait 5 ans, même pas, il avait 4 ans. Il était en prématernelle, il est revenu avec l'histoire. « Ah, papa, il y a des poissons qui sont sortis de l'eau, qui se sont mis à marcher. » Et on lui avait déjà présenté cette histoire de l'évolution. Et alors, nous, on lui a expliqué un petit peu qu'on croyait dans une origine surnaturelle à l'univers, que Dieu avait créé l'univers, les animaux tels qu'ils sont et les hommes tels qu'ils sont. Et donc, le raisonnement un petit peu qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est qu'on observe le monde naturel, on observe des processus naturels et on saute à la conclusion que l'origine du monde doit aussi être naturelle. Mais la Bible nous déclare autre chose. Et même notre instinct nous dit qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Beaucoup de gens comprennent que ça prend une origine surnaturelle pour produire ce que nous voyons. On a de la difficulté, beaucoup de gens ont de la difficulté lorsqu'on regarde vraiment la création, à attribuer ça simplement à la chance. Et donc, la Bible nous enseigne et nous montre que l'univers et tout ce qu'il contient a une origine surnaturelle. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Je vais vous lire 2 petits textes ici. Donc, le premier, ça exprime cette vision du monde naturaliste, donc que tout a une origine naturelle. Et donc, ça dirait ceci, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. L'univers est issu d'un point infiniment petit. J'ai souligné le mot infiniment. On ne peut pas échapper à la notion de ce qui est infini. Donc, on élimine un Dieu qui est infini et on met le point infiniment petit. Comment est-ce que quelque chose peut être infiniment petit? C'est absolument incohérent. Et donc, cet univers a évolué pendant plus de 14 milliards d'années pour produire les galaxies, les planètes et la vie. Cet univers n'a pas de raison d'exister et ne comporte aucune garantie de stabilité assurant la survie de l'humanité. Il faut penser un petit peu à ça, ça va loin cette affaire-là. Deuxièmement, la deuxième proposition qui est devant nous, c'est que l'univers est issu d'un acte créatif d'un Dieu éternel et bienveillant dans le but de donner à des créatures faites à son image un environnement stable avec une garantie de stabilité éternelle assurant la survie de l'humanité. Ces 2 réalités ne peuvent pas être vraies en même temps. Elles sont profondément antithétiques, elles sont opposées. Ce sont des compétiteurs dans l'esprit des gens. Et on a vu que ces 2 points de vue vont donner des réponses très différentes aux questions fondamentales de la vie qu'on a vues à la dernière émission et qui apparaissent ici sur l'écran. Que suis-je? D'où est-ce que je viens? Quel est le but de la vie? Et où est-ce que je vais après la mort? Donc, si les théories séculières de l'évolution sont vraies, la réponse à ce que je suis, c'est simplement 65 % d'eau, 18,5 % de carbone et le reste, toutes sortes d'autres éléments. Il y a dans cette idée une difficulté insurmontable à attribuer de la valeur à l'être humain. Est-ce que je vaux plus que mon pesant de minéraux? Est-ce que je vaux plus qu'une piscine? Pourtant, une piscine, il y a plus d'eau là-dedans que dans moi. On le sait d'instinct, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu dis. Je suis un être humain, j'ai une valeur, j'ai la dignité. Tu ne trouves pas ces valeurs-là
dans la matière. Ça vient d'ailleurs, ce sont des indices que Dieu a mis dans nos cœurs pour nous ramener à lui. Et donc, si la théorie d'évolution est vraie, d'où est-ce que je viens? Bien, je viens d'un accident cosmique il y a 14 milliards d'années. D'autres gens vont exprimer la chose en disant « Nous sommes de la poussière d'étoiles » et on repousse les origines au-delà de 14 milliards d'années dans un gouffre infranchissable. Et donc, si ça, c'est mon histoire, j'y ai pas accès. C'est trop vaste, c'est trop grand et je suis déconnecté. Mes ancêtres n'étaient que des micro-organismes vivant dans l'océan. Et encore, ça pose un autre problème philosophique. Pourquoi est-ce que j'aurais plus de valeur qu'un microbe? Si je suis le descendant d'un microbe, logiquement, j'aime tellement ça, théologique, soyons logiques. Et quelle valeur est-ce qu'on est capable d'attribuer à l'être humain? Et malheureusement, ça glisse là-dedans. Maintenant, il y a certains secteurs qui disent « Regarde, on est tous égaux sur la Terre. On est tous des créatures de l'évolution. Un chien, un cheval, un bœuf n'a pas moins de valeur que nous. » Et il y a toute une philosophie derrière ça. Quel est le but de la vie? Selon l'évolution, il n'y a pas de but ultime. L'univers et la vie n'est qu'un accident aléatoire. Il n'y a aucune raison d'être ici, il n'y a aucune raison d'anticiper quoi que ce soit. Et encore, ça fait violence à notre sentiment de dignité et de valeur d'être humain. Et évidemment, où est-ce que je vais? Si l'évolution est vraie, eh bien, on s'en va au recyclage. On va juste être reprocessé, on va être recyclé, si vous voulez, dans nos minéraux, notre eau, nos minéraux vont simplement tomber dans la terre et passer dans d'autres organismes. Et donc, il n'y a aussi, dans une telle vision, aucune réponse finale. La question des origines, comme j'ai dit, est repoussée au-delà de 14 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord? Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Puis c'est un gros point d'interrogation. On ne le sait pas et ça devient inatteignable. Et donc, ça place ma destinée aussi. Si l'origine est repoussée dans un gouffre inaccessible, la destinée aussi est repoussée dans un gouffre inaccessible dans le futur infini. Il n'y a aucun espoir avec une telle vision. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui pensent comme ça ne suivent pas les implications logiques de l'évolution jusqu'au bout, parce que quand on les suit jusqu'au bout, c'est ce que je viens de décrire. Et Albert Camus, qui était un écrivain du siècle passé, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'étranger », a déclaré ceci: « Rien n'a d'importance ». Et lui, il avait ce combat de donner une valeur à quoi que ce soit, et dans un univers purement matérialiste, il n'y arrivait pas. Et lui a eu le courage d'aller jusqu'au fond de ses convictions et il les a écrites et il dit « Regarde, rien n'a d'importance. Que je vive, que je meure, ça n'a pas d'importance parce que rien n'a d'importance. On est juste un accident puis tout va s'éteindre à un moment donné puis zip, il n'y aura plus rien. » Donc ça, c'est l'aboutissement d'une telle philosophie. D'un autre côté, si la création est issue d'un Dieu bienveillant et véritable, ça change les réponses à ces quatre questions. Que suis-je? Eh bien, je suis une créature capable d'avoir une relation avec Dieu, capable d'avoir une relation avec un être infini qui pense, qui s'exprime, qui parle, qui relate avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, Genèse chapitre 1 nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Et cela investit l'humain d'une dignité extraordinaire et même, je dirais, une dignité absolue. D'où est-ce que je viens? Encore, Genèse chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mes ancêtres ne sont pas une masse de matière qui est devenue vivante, mais un homme qui s'appelait Adam et qui était avec une femme qui s'appelait Ève. Et tous leurs descendants sont mes ancêtres. Et pensons-y un instant. Selon la Bible, ça fait 6000 ans que ce processus existe. Tous ces ancêtres ont été incapables. Si vous étudiez un peu l'histoire, la politique, la philosophie, vous étudiez tout ça, ils ont été incapables d'instaurer un royaume ou d'instaurer un monde de paix et de
justice. C'est le tiraillement continuel. Quel est le but de la vie? L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, encore un livre écrit il y a 3000 ans. Il nous dit que seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, selon Christ, lui, le but de la vie, c'est de connaître Dieu. Le but de la vie, le but pour lequel j'ai été créé, que vous avez été créé, c'est pour connaître Dieu. De la parole de Jésus-Christ qu'on a vu la semaine passée, ou pas la semaine passée, mais à l'émission précédente, je ne sais pas quand ils vont passer, mais il dit lui-même qu'il est le Créateur. Et le Créateur nous dit que le but de la vie, c'est de connaître Dieu. Et où est-ce que je vais? Une autre question importante, qu'est-ce qui arrive après la mort? On ne peut pas juste flipper un 25 sous puis espérer que ça tombe du bon côté. Ce qui est, par définition. Il y a quelque chose de l'autre bord. Ce qu'on sait, c'est que ça dure l'éternité, par définition. Mais ce qu'il y a de l'autre bord, bien là, il y a toutes sortes de réponses différentes. Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut y penser. Il faut déterminer si cette information est vraie ou fausse. La logique est un système binaire. Ça marche comme un ordinateur. 0, 1, 1, 0. Vrai, faux, faux, vrai. Si c'est vrai, je continue à l'autre. Ah, ça aussi, c'est vrai, ça veut dire ça. Si ça, c'est vrai, il faut toujours remonter à la source et dire, c'est-tu vrai, le point de départ? Et cette information est-elle vraie? Mais je parle de jugement, mais je ne veux pas manquer de parler de l'espoir aussi que la Bible nous donne. Dans Romains 5, il est écrit que nous sommes justifiés, rendus justes devant Dieu par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une information. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Ça ne peut pas être neutre. Ça a une implication. Si c'est vrai, les conséquences sont éternelles. Et si c'est faux, eh bien, on peut mettre tout ça à la poubelle, tout simplement. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Et cette réconciliation implique l'inclusion éternelle dans le royaume de Dieu, dans un royaume parfait. Jésus reprend ces paroles, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Voilà ce que dit Jésus. Voici ce que dit le Christ, celui qui est déclaré être le Créateur. Et donc, la Bible nous dit que pour trouver Dieu, il faut entendre ce qu'il dit. On parle d'évolution, on parle de création, on parle d'un être divin. Et toutes ces choses-là, je les crois, ce que je vous partage. Mais en même temps, s'il y a un Dieu qui existe, s'il est manifesté à travers ce qu'on voit, eh bien, ce n'est pas un grand pas à faire de croire qu'il va peut-être nous parler. Pensez-y un instant. Si le Dieu est capable de créer l'univers, de créer l'humain à son image, certainement, il est capable de parler puisqu'il nous a fait des êtres logiques. J'aime tellement ça, votre logo. Logique, logos, parole, c'est ça que ça veut dire. Logique, il nous a créés comme ça. Tu ne peux pas faire autrement que de parler. Tout le monde veut parler. Et donc, pour trouver qui est Dieu, il faut entendre ce qu'il dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. C'est sa parole parfaite, sans erreur, infaillible. Et elle est utile. Et donc, Jésus considérait que la Genèse était la source d'information concernant les questions d'origine. Et il déclare simplement que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce sont les paroles les plus controversées aujourd'hui dans notre monde, même dans le monde des croyants. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Combien de gens disent ça en allumant une lumière? J'entends ça, des gens dire la lumière, que la lumière soit. Ils sont en train de répéter les paroles de Dieu. Et ensuite, il appela la lumière jour. Et voilà, nous avons cette séquence de 6 jours qui nous relate de la création de l'univers et tout ce qu'il contient.
Et donc, la Bible nous présente un être si puissant qu'il est capable de créer tout ce qui existe simplement en prononçant la parole. Dans le psaume 33, verset 9, il dit « Et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et la question que les gens se posent me dit « Est-ce que c'est possible? » Ma question en retour, pourquoi ce serait impossible? Pourquoi ce serait impossible? Et la réponse, c'est parce que ça prend du temps. Eh bien, pour les croyants qui sont influencés par les théories modernes de l'évolution, on sent le besoin de donner du temps à Dieu pour créer l'univers. Et on est au cœur de la question. Tout le débat création, évolution se joue sur la question du temps. Et l'homme veut créer du temps à partir de rien. Regardez comment ce que le diable a dit au début, vous serez comme des dieux. Et l'homme ici, il veut prendre la place de Dieu, mais ça il prend une autre histoire. Il ne peut pas survivre comme Dieu avec l'histoire de la Genèse. Et il faut qu'il se crée une autre histoire. Et là, il va rentrer les milliards d'années. Et si on n'a pas le temps, et ça c'est l'enjeu ici, si on n'a pas le temps, toute la théorie de l'évolution s'effondre. Et je me suis embarqué dans une histoire de bateau. L'année passée, j'ai trouvé sur Kijiji un gars qui donnait un petit voilier en bois. Puis ça m'intéresse énormément, mais j'ai passé des dizaines d'heures dessus et c'est pas encore fini. Donc, ça prend du temps si tu veux faire quelque chose. Mais j'aimerais souligner en terminant 2 événements dans la vie de Jésus qui nous démontrent que Dieu, lui, il n'a pas besoin de temps. Et le premier, évidemment, dans un certain sens, c'est la question combien de temps ça prend pour transformer de l'eau en vin? Ça prend du temps. Ça prend des raisins. Ça prend la fermentation. C'est quoi qu'il y a des raisins? C'est de l'eau qu'il y a là-dedans avec du sucre. Bon, toutes ces choses-là. Mais ça prend du temps. Tu peux avoir du vin nouveau qui a pris quelques semaines ou quelques mois. Il y en a qui aiment ça. Ou des bons vins. Ah, tu regardes la bouteille. Ah, tiens, un 2016, 2017. Ça prend du temps pour arriver. Il y a des gens même qui font vieillir des vins. Puis là, tu achètes des vins de fous parce qu'ils ont vieilli 50, 60 ans. Mais combien de temps ça a pris à Jésus pour transformer de l'eau en vin? Instantanément. Et il a fait la démonstration qu'il n'a pas besoin de temps. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Laissez-moi vous poser une autre question. Combien de temps ça prend pour créer un banc de poissons? Vous savez, dans l'océan, il y a des bancs de poissons, c'est des millions, on dirait que c'est des millions de poissons qui nagent tous en même temps, les sardines par exemple et d'autres poissons. Combien de temps ça prend pour faire ça? On calcule, ça en prend 2 pour commencer, ça prend un mâle, ça prend une femelle, ça fait qu'il faut se reproduire. Pour arriver à cette gang-là, ça doit prendre tant de générations, ça prend tant de mois, ou je dirais plutôt, ça prendrait des années. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes instantanément. Pas besoin de temps. Dieu n'a pas besoin de temps. Notre Dieu, ou le Dieu de la Bible, n'est pas limité par les contraintes de temps de ses créatures. Et la Bible dit dans Matthieu 14 que tous mangèrent et furent rassasiés. Là, on parle de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. C'est peut-être en haut de 10 000 personnes qui ont été nourries instantanément parce que Jésus a créé à partir de... Là, on dit, il a créé à partir de... Écoute, il a créé à partir de rien, là. Ces poissons-là sont commencés à apparaître, là. En dehors du temps. Donc, l'argument du temps, d'un point de vue biblique, ne tient vraiment pas la route. Dieu n'a pas besoin de temps. Il l'a démontré de façon assez claire. Et la prochaine étape, ou la prochaine session qu'on va avoir ensemble, va parler spécifiquement de l'âge de la Terre. C'est une question là, qui suscite énormément de passion. Parce que si la Terre est aussi jeune que la Bible le prétend, alors ça veut dire que nous sommes des créatures faites par Dieu qui ont des comptes à rendre à Dieu. Le mal qu'on fait pèse dans la balance et va avoir un impact pour l'éternité. Ecclésiaste encore, ce livre que je cite plusieurs fois à travers mes présentations, qui a peut-être environ 3000 ans. 3000 ans, il y a 3000 ans, ces paroles ont été écrites par un sage. Il dit ceci, « Jeune homme,
Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est pour ça que l'Évangile nous appelle, parce que nous avons tous débalancé nos comptes avec Dieu, de venir à Christ et de croire que lui, il a balancé nos comptes. Et comment est-ce qu'on fait pour accéder à ça, à ce pardon, à ce rebalancement des comptes? Bien, c'est de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, de croire en lui, de mettre notre confiance dans le sacrifice de la croix et de le suivre en suivant ses paroles. Alors, jusqu'à la prochaine, je vous encourage à lire la Bible.